Madame, Monsieur, bienvenue chez nous. La santé nous interpelle pour entamer ce bulletin. Le syndicat interprofessionnel en soins de santé de l'Abitibi-Témiscamingue qui craint que de possibles ruptures de services aient lieu au niveau des soins de santé chez nous en vue de l'été qui vient. Le personnel d'agence ne compte pas venir en aide au réseau de la santé de la région et le gouvernement du Québec, lui, n'instaurera aucune mesure prochainement pour aider à cette pénurie de main-d'œuvre. On s'attend à avoir des MRC qui vont être plus touchés que d'autres. On pense notamment à Lassar, à Ville-Marie, à Sainte-Terre. Donc, effectivement, il y a une précarité de main-d'œuvre qui est déjà présente là, mais on s'attend vraiment à des catastrophes cet été, des fermetures de services qui risquent de faire très mal à la population. C'est plus de 700 ressources qui proviennent du privé qui travaillent dans les murs du CISAT à l'heure actuelle. Donc, on ne peut pas penser que du jour au lendemain, on va être en mesure de se sevrer de ces gens-là. Il faut trouver une façon de les ramener dans le public ou d'attirer de nouveaux professionnels en soins qui vont vouloir s'installer en région, demeurer ici et de la main-d'œuvre fiable qu'on a besoin. Scène policière, 2 perquisitions dans la région ont mené à l'arrestation d'autant d'hommes. En début de semaine, les policiers ont entre autres mis la main sur de la cocaïne, 20 grammes de crack, 30 grammes de cannabis illicite et du GHB. Un homme de 50 ans sur la rue Leblanc à Notre-Dame-du-Nord, puis un individu de 46 ans de l'avenue principale à Rouyn-Noranda ont été arrêtés. Et le nouveau régime d'assurance dentaire fédéral, toujours en attente d'approbation, on le sait, à Ottawa, pourrait faire économiser quand même près de 10 milliards de dollars aux Québécois. Après d'intenses négociations pour ces travailleurs de la santé, c'est l'un des sujets abordés à Rouyn-Noranda par la présidente de la FTQ, Magali Picard, en tournée cette semaine auprès des membres de ses syndicats affiliés. On l'a rencontrée aujourd'hui. Madame Picard, après un hiver où la santé prédominait au niveau de négociations, là, on parle davantage de construction ce printemps, je pense. Absolument, on est dedans. Le ministre Boulay, avec son projet de loi 51, là, amène une grande réforme. On est inquiet à la FTQ. D'ailleurs, la FTQ Construction a été rencontrer le ministre à plusieurs reprises. Ce que Jean Boulay nous dit, c'est que son projet de loi est perfectible, il fera des amendements, donc on attend ça. On comprend là, qu'il y a des besoins extraordinaires, mais ce qu'on dit au gouvernement de la CAQ, c'est on comprend qu'il y a des mesures extraordinaires qui doivent être prises dans une période comme celle-là, mais pas au détriment de la santé et sécurité, pas au détriment non plus de la qualité de ce qu'on fait en construction au Québec. Justement, la construction, elle est importante et beaucoup de gens pensent qu'il devrait y en avoir davantage parce qu'on a une crise du logement, parce que vous l'avez vu, vous en avez entendu parler ici à Rwanda, le nombre de sans-abri est en croissance. Ça vous préoccupe, ça? Ça nous préoccupe et moi, ça me sidère. Je vais être honnête avec vous. Lorsqu'on me disait, Gilles Chapado, notre représentant de la FTQ en région, nous disait il y a de l'itinérance en Abitibi, j'avais de la misère à y croire, mais là, je l'ai constaté. Contente de vous dire que le Fonds de solidarité avec le gouvernement du Québec a décidé d'investir 100 millions par année en construction de logements abordables et la région sera absolument sur la liste des priorités pour le Fonds et la FTQ. Maintenant, il y a quelque chose en santé qui nous intéresse, c'est une assurance dentaire universelle, mais menée par le fédéral. Mais pour vous, c'est intéressant parce que c'est beaucoup d'économies là, pour les gens de notre province. Moi, je vous dirais que l'assurance médicaments universelle et l'assurance dentaire, c'est extrêmement important. Important pour la FTQ, puis ça surprend des gens en disant « Oui, mais vous, vos membres, la majorité ont des assurances collectives. Pourquoi que les assurances, ça les préoccupe? » Pour plusieurs raisons. Parce que ces assurances-là coûtent une fortune aux travailleuses-travailleurs. Pas tous les médicaments qui sont couverts non plus. Alors, on se retrouve avec des travailleurs syndiqués, bien sûr, une grande partie de la population qui ne l'est pas, qui doit faire des choix. On dit qu'au Québec, il y a une personne sur 10 qui n'est pas capable de se payer sa médication. C'est beaucoup de monde, ça. Et arrêtons de dire qu'au Québec, on en a une assurance médicaments. Ce n'est pas une assurance médicaments universelle, elle n'est pas abordable et c'est pas de ça dont on a besoin actuellement. Et c'est des économies de plusieurs milliards, absolument. Absolument. Si les chiffres ont été faits. L'IRIS a déjà fait une étude là-dessus. Si le Québec acceptait d'être partenaire dans un projet national, on sauverait des milliards de dollars au Québec. Puis ces milliards-là, bien, on en a besoin. Il n'y a pas besoin de vous dire que ce soit en santé, au niveau de nos établissements, nos routes. Il y a plusieurs départements qui lèveraient la main pour dire qu'on a besoin davantage de financement. L'Agence canadienne d'inspection des aliments élargit sa zone de surveillance sur la présence de l'agril du frêne au Témiscamingue ce printemps. Curieux, Anthony Dallaire a fouillé les impacts chez nous de cet insecte ravageur venu tout droit d'Asie. Toute nouvelle espèce envahissante
qui arrive sur notre territoire doit nous préoccuper. D'un vert brillant et de taille équivalente à une fève, la grille du frêne a tout pour séduire les entomologistes en herbe. Et pourtant, c'est un peu comme une catastrophe naturelle au ralenti. Présente en Amérique depuis 2002, repérée au Québec en 2008 et détectée dans la MRC de Témiscamingue en novembre de l'an dernier, la grille du frêne a de quoi préoccuper. Une fois repérée sur un territoire, c'est près de 99 % de la population de frêne qui est vouée à disparaître. La mesure de protection pour le Témiscamingue, on ne peut plus transporter du bois de chauffage ou des résidus de bois de frêne issus des forêts témiscamiennes vers d'autres régions du Québec sans avoir au préalable obtenu les permis nécessaires pour le faire. On rappelle également qu'il y a des amendes importantes si les gens ne respectent pas cette contrainte-là. Montréal et Toronto sont deux grandes villes du Sud qui ont fait les frais des ravages de l'insecte, les obligeant à raser d'importantes quantités de frêne dans les dernières années. Bien que cette essence d'arbre soit moins présente en contexte urbain dans la MRC de Témiscamingue, sa disparition pourrait avoir un impact sur les écosystèmes. Ça peut faire ouvrir la place à d'autres essences qu'on ne veut pas nécessairement qu'ils se développent. Les frênes jouent un rôle de consolidation des berges sur le long des cours d'eau. Donc, c'est jamais juste un arbre qui meurt, c'est tout un contexte là, qui est chamboulé. En ce sens, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a élargi sa zone de surveillance au Témiscamingue le 26 février dernier pour ralentir sa propagation. L'inconnu ici n'est pas si l'infestation va se répandre partout où il y a des frênes, c'est à quel rythme. C'est la question qu'on se pose. Si vous avez un magnifique frêne chez vous, considérez-le comme en danger. Et puis, vous devez prendre une décision à savoir si vous avez l'intention de le protéger ou si vous avez plutôt l'intention de le remplacer. Le ministère de la Forêt nous indique qu'il n'y a pas de traitement de masse pour éliminer la grille du frêne. Seuls les traitements coûteux et individuels de chaque arbre peuvent faire une différence. Ce qu'on va voir quand la grille du frêne va arriver dans les frênes, c'est un éclaircissement de la cime. On peut voir aussi de nouvelles tiges qui vont pousser à la base de l'arbre. Et puis, on va voir aussi beaucoup d'attaques par des pics-bois. La MRC préconise donc la prévention et des communications claires. C'est inscrit à l'ordre du jour du 22. Ça va faire partie d'articles dans notre infolettre et on va fournir aux municipalités de l'information à rendre disponible à la population. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Ville-Marie. Eh bien, le directeur général du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Sylvain Blais, annonce son départ à la retraite en décembre. Il est en service pour l'établissement depuis près de 34 ans. Selon l'organisation, il aura marqué l'histoire du Cégep par sa vision, son dévouement et son leadership. Et c'est le Grand McDon au Québec, à Rouyn-Noranda. Il y a un kiosque du comité de soutien à la pédiatrie qui est là, vous le voyez, à l'avant du restaurant. Le comité et McDonald's sont associés pour notamment favoriser la promotion des manoirs Ronald McDonald depuis maintenant 35 ans quand même. 10 000 $ en dons sont espérés localement. C'est hier à l'école Sainte-Lucie à Val-d'Or qu'a eu lieu le concert de fin d'année. On a souligné le projet en développement piano en collaboration avec le Conservatoire de musique de Val-d'Or. L'initiative a permis depuis les 6 dernières années à 50 élèves de passer par le projet. Il y a 4 anciens joueurs et un ancien entraîneur des Forestiers d'Amos qui participent demain au championnat canadien Junior A pour la Coupe du Centenaire. C'est à Oakville, en Ontario. Ce sont les attaquants Jérémy Duhamel et Zachaël Turgeon, ainsi que le gardien de but Adam Rouleau qui joue pour les Timberwolves de Miramichi. Leur premier match, c'est demain contre les Mustangs de Milford. On prépare la crème solaire. Pour l'instant, c'est nuageux. Ce soir, minimum à 6, mais demain, soleil et nuages alterneront avec près de 15 degrés. Puis un vendredi, plein soleil nous attend avec 16. C'était vos infos régionales. Demain, Rouyn-Noranda prépare ses grands chantiers. Nous en parle en tout cas Mme Dallaire avec son pic et l'appel. Qui sait? On verra. Bonne soirée à demain.